Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on discute et on échange sur des sujets qui font l'actualité. Des artistes en résidence dans un établissement de santé avec culture à l'hôpital. Des patients ont pu découvrir la danse, le chant ou encore la musique. Le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines est allé hors les murs à l'hôpital pédiatrique de Bullion avec la compagnie Fête Galante. Une résidence dont le fruit est à découvrir dans un documentaire à l'occasion d'une soirée à la scène nationale. On parle de ce projet avec nos invités. Magali Cabrol, bonsoir. Vous êtes la directrice de l'action culturelle du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la scène nationale. Béatrice Massin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe et directrice artistique de Fête Galante, la compagnie en résidence à l'hôpital de Bullion. Et Martine Gaborio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice pédagogique de l'hôpital de pédiatrie de rééducation de Bullion. Alors, depuis son lancement au niveau francilien en 2004, Culture à l'hôpital, c'est plus de 260 actions artistiques. C'est un programme piloté par l'Agence régionale de santé, la Direction régionale des affaires culturelles, avec l'appui de l'association Art Santé, la Manufacture et le soutien du département des Yvelines et de la Mutuelle dans notre cadre, les ménages prévoyants. Ça fait beaucoup de monde. Magali Cabrol, pourquoi est-ce que le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est lancé dans ce projet ? Écoutez, je dois dire que ça fait vraiment de nombreuses années qu'on avait vraiment cette envie-là d'investir le milieu hospitalier, de s'adresser à ce public qu'on appelle empêché, parce qu'il a des difficultés à venir jusque dans nos lieux. Et puis ça s'est fait, voilà, l'idée c'était de faire une belle rencontre. Et la belle rencontre, elle a eu lieu il y a 2 ans avec Damien Rode, qui est le cadre socio-éducatif le cadre éducatif de l'HPR de Bullion. On l'a sollicité, on lui a proposé d'abord un spectacle dans les murs de l'hôpital. Il a fait preuve d'un grand enthousiasme. Ça s'est extrêmement bien passé et ça a été la première pierre d'un partenariat au long cours qui désormais a fête son 2e anniversaire. Voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille avec grand plaisir dans cet établissement hospitalier. Alors demain soir, jeudi 1er juillet, il y a une soirée spéciale au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines avec notamment la diffusion du documentaire de Thomas Bailly à propos de cette résidence. Et avant qu'on parle un peu plus du travail effectué, je vous propose qu'on regarde un extrait. Quand on fait ça, est-ce que vous pouvez faire tourner votre fauteuil une fois ? Bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grandes dames sur le grand chemin. Et là, il faut que tu choisisses main droite ou main gauche, comme c'est plus agréable pour toi. Ça les enlève en fait du corps médical, ça nous enlève de nous aussi, nous sommes éducatrices, ils ont une autre approche. Et puis il y a des nouvelles voix, des nouveaux sons, des nouvelles sensations, une pièce qu'ils découvrent aussi qui ne sont pas tellement habitués. Voilà, je trouve que c'est très riche et il se passe vraiment des connexions et il se passe de jolies choses. Est-ce qu'un danseur pourrait faire un peu la même chose à votre avis ? Oui, faire comme si qu'il était libre de lui. Ouais, tu ferais quoi comme mouvement pour montrer que tu es libre ? Oh, voilà, super. Mais tu... Ah ouais. Ah ouais. On était épatés hier. Damien a commencé à danser au son de la voix de cet enfant qui est tétraplégique et qui a juste des claquements de langue et des baisers comme son de voix. Et quand il a commencé à comprendre que Damien dansait sur sa musique à lui, ça a été un moment mais magnifique. C'est ça qui est chouette et c'est peut-être ça aussi juste notre victoire, c'est d'avoir été jusqu'au bout d'une chose, d'un mouvement. C'est peut-être un moment qui est éphémère, mais on sait que ça chemine. C'est des rencontres qui ne sont pas anodines, on n'est pas ici pour rien. Béatrice Massin, dans cet extrait, on vous entend parler d'une relation qui se noue entre Damien, l'un des danseurs, et l'un des enfants. C'est les moments forts de cette résidence aussi, ce lien qui se noue.
Absolument, absolument. C'est ça qui a été, je pense, l'élément essentiel, c'est d'arriver au travers de nos métiers d'artistes, aussi bien chanteurs que pianistes, que danseurs, d'arriver à passer des liens et de l'intime et une complicité corporelle finalement complètement au niveau des sens avec tous les enfants, quels que soient leurs états. Je pense qu'on est arrivé à construire aussi un travail commun avec tous les groupes et c'était important que les enfants aient la sensation des groupes, mais on a été vraiment à l'intime de chacun et à nos intimes à nous. Et nous aussi, merci le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et merci Bullion, parce que nous aussi, on est complètement transformés par cette expérience. Martine Gaborio, c'est un sentiment, cette transformation que vous avez vue du côté des patients, des élèves? Alors, c'est vrai que pendant toute cette bonne partie d'année, ce travail avec la compagnie Béatrice Massin a vraiment donné une évolution assez impressionnante de l'appropriation de ce projet par les élèves. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Magali, la particularité au niveau de l'unité d'enseignement, c'est que nous travaillons avec des élèves qui sont malades, donc leur priorité, c'est de prendre soin de leur santé. Et effectivement, lorsqu'on peut leur faire partager des moments de rencontre avec des artistes où ils vont pouvoir s'exprimer d'une toute autre façon que ce qu'ils peuvent avoir l'habitude de faire dans les temps de classe, c'est vraiment un grand bénéfice pour les élèves. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est une mise en œuvre concrète du parcours d'éducation artistique et culturelle que doivent parcourir donc les élèves. Donc ce travail a été vraiment très très riche et je dois dire que Magali, Béatrice et les artistes ont vraiment su se mettre au service des élèves. Et donc prendre en compte leur particularité, le fait que ce sont d'abord et avant tout des enfants malades, et donc pour pouvoir leur donner un espace de création qui est quand même très très riche. Oui, Magali Cabrol, c'était aussi la mission, c'est que ce sont des enfants malades. J'ai du mal à vous entendre, la connexion a été... sauté. Je vous disais, désolée. Il n'y a pas de souci. Je disais, est-ce que c'est aussi ça, la mission du théâtre de Saint-Quentin? On parlait d'un public empêché, mais là, c'est un public empêché jeune et malade. Oui, c'est exactement ça, mais en même temps, on s'adresse à eux. Alors évidemment, il faut être dans une adaptation permanente, dans une grande écoute, dans une bienveillance absolue. Mais je crois que le travail, il est de la même nature, il est de la même exigence qu'avec d'autres types de populations, de publics. Je crois que c'est ça finalement la valeur ajoutée aussi de ces projets-là, c'est vraiment d'être dans quelque chose une ouverture, exigeant, de les considérer comme des citoyens à part entière. Hein. C'est vraiment la vocation de ce projet-là. C'est vraiment faire en sorte que ces jeunes gens puissent vraiment appartenir à la cité, quoi, complètement. Et l'accès à la culture, ça fait partie des droits des citoyens. Voilà. Si je pouvais dire, ils ne sont pas empêchés. Ils sont en effet malades, comme disait si bien Martine Gaborio, et c'est avec leur maladie qu'il faut arriver à rentrer dans leur humanité, mais ils n'ont rien empêché, ils sont comme nous, ils sont absolument comme nous, et il n'y a pas de raison de ne pas aller avec eux sur un geste artistique. Béatrice Massin, je voulais rester avec vous, parce que les Fêtes Galantes, c'est une compagnie de danse baroque qui mêle du XVIIe et du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Est-ce qu'il y a eu au départ une barrière avec certains de ces patients, de ces élèves, parce que c'est un art qu'ils ne connaissent pas nécessairement? Non, il n'y a pas eu de barrière parce que mon travail n'est pas du tout sur l'idée de construire des barrières, mais bien au contraire, de faire les choses les plus contemporaines possibles à partir d'une culture et d'une connaissance, et que surtout cette culture convoquait quelque chose qui a été essentiel dans ce projet, qui était le chant. Et qu'à cette époque-là, le chant sans la danse ou la danse sans le chant n'ont pas de sens. Et on a permis du coup à des enfants de chanter et danser ensemble. C'est un geste totalement baroque, mais c'est un geste de plaisir du XXIe siècle qu'il ne faut pas qu'on oublie.
Martine Gaborio, justement, comment vous l'avez intégré dans l'aspect pédagogique, dans l'évolution de ces enfants? Eh bien, écoutez, comme je le rappelais tout à l'heure, le parcours d'éducation artistique et culturelle fait partie intégrante des programmes de l'éducation nationale, quel que soit l'âge des élèves. Et donc, c'est bien à partir du travail qui était fait avec les artistes que les enseignantes ont pu se saisir de ces moments pour ensuite les retravailler, les retricoter en classe et faire en sorte que ce projet puisse avoir une vie pendant tout le temps des ateliers et au-delà. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'au départ, le temps prévu pour la partie scolaire était réduite et finalement, les aléas calendaires ont fait que les enseignantes ont vraiment eu du temps pour travailler avec Béatrice et les artistes. Et vraiment, on a vu cette évolution et comment à la fois les enseignantes et leurs élèves étaient complètement impliqués dans le projet et étaient au cœur du projet. C'est-à-dire que les enseignantes étaient là pour danser, chanter au même titre que leurs élèves. Et par rapport au chant, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Béatrice. On a vu certains élèves se révéler dans le chant avec un plaisir vraiment très, très important de pouvoir participer avec une chanteuse professionnelle, des artistes professionnels. Et c'est vrai que cette rencontre a été vraiment magnifique. Et, oui, allez-y, pardon. Ce que je voulais dire, oui, c'est par rapport à l'exigence dont parlait Béatrice. C'est vrai que nous avons des enfants malades, mais pour autant, l'exigence, elle est tout à fait nécessaire et l'exigence, c'est le respect des élèves aussi. Et donc, le fait de proposer de l'art baroque, qui a priori, comme vous le disiez, n'est pas forcément un champ vers lequel les enfants, les adolescents se tournent, c'est vraiment justement être dans l'exigence et le respect de ces élèves. Je pense que ça serait vraiment ne pas les respecter, de leur proposer des choses qu'ils ont l'habitude d'entendre tout le temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important, cette exigence. Je peux préciser une petite chose. C'est vrai on évoque beaucoup les jeunes patients et à juste titre. Je tenais quand même à rappeler que le dispositif Culture à l'hôpital a pour vocation à s'adresser à l'ensemble de la communauté sanitaire, à l'ensemble des personnels de l'HPR, là en l'occurrence. Alors, on va peut-être y venir, mais c'est vrai que les conditions sanitaires ont sacrément perturbé la mise en œuvre du projet, même si au final, il a eu lieu dans son intégralité. Mais voilà, là où on aurait souhaité, où on avait imaginé une présence, une participation des personnels, c'est vrai que ça ne s'est pas tout à fait... Il y a eu des choses, mais c'est vrai que ça n'a pas pu se développer de la manière qu'on l'avait imaginé. Oui, mais voilà, c'est important, cette résidence vraiment est censée rayonner sur l'ensemble de l'établissement et décloisonner aussi les services. C'est très important aussi de faire en sorte que les différents services puissent prendre part à un projet commun, un projet collectif. Oui, justement, comment vous avez adapté? On le voit à l'image d'être masqué, on se doute bien que c'est en pleine crise sanitaire. Béatrice Massin, comment est-ce que vous avez aussi adapté cette période où on parle de distanciation sociale tout le temps, de mètres, 2 mètres entre les personnes? Comment est-ce qu'un chorégraphe adapte son travail avec cette question-là? Alors, on a fait beaucoup de tests, on a beaucoup porté nos masques, on s'est engagé à changer de vêtements entre chaque séance avec chaque groupe pour permettre quand même d'avoir des contacts physiques avec les enfants et d'avoir des contacts physiques aussi avec tout le personnel médical et tout le personnel de l'Éducation nationale qui ont été avec nous présents dans les séances de travail. C'est-à-dire que comme nous étions très exigeants par rapport aux règles qui nous avaient été données, ça a été possible de prolonger ce travail et de le mener jusqu'à terme en étant masqués à chaque fois. Les enfants ne nous ont jamais vus démasqués. Au démarrage, on était très gênés, nous-mêmes, les artistes, les intervenants, en se disant faire un concert pour des chanteurs avec un masque, c'était un effort même physique au-delà de leurs habitudes. Et finalement, je crois que tout le monde a oublié qu'on avait des masques tellement on avait des choses fortes. Et Martine Gaborio, allez-y. Naturellement, le projet s'est transformé. Il n'est pas tout à fait comme il devait être. Mais qu'importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui a été vécu, partagé avec nous tous et partagé aussi bien avec les adultes qui entouraient les enfants que les enfants.
Oui, Martine Gaborio, on a parlé de vos élèves qui ont évolué. Vous avez parlé de l'implication du corps enseignant, de tous ces adultes qui accompagnent les enfants. Est-ce que vous avez vu aussi les adultes changer? Peut-être même vous-même? Alors moi, ce que j'ai vu, bon, je parlerai essentiellement des enseignants puisque je travaille au sein de l'unité d'enseignement. Ce que j'ai vu, c'est une implication de plus en plus forte et vraiment un plaisir important pour les enseignants de pouvoir partager aussi ces temps créatifs avec leurs élèves et avec les artistes. C'est-à-dire que pendant les ateliers, on n'avait pas un enseignant avec ses élèves et des artistes, on avait vraiment des individus qui créaient ensemble, qui partageaient ensemble et qui étaient dans une forme de, comment dire, une forme de partage pour travailler ensemble, créer ensemble un objet, je vais dire un objet culturel. Et ça, c'était vraiment spectaculaire. Hein. On est parti de la rencontre. Au départ, on ne sait pas trop où on va, hein, c'est normal. On a cherché ensemble, je crois, on a beaucoup cherché ensemble avec Béatrice et les artistes qui ont guidé pour finalement produire ensemble quelque chose, un objet artistique vraiment de très grande qualité. Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'hôpital de Bullion garde cet, on va dire, atelier pour plus tard refaire des productions? Alors, effectivement, il y a d'autres projets artistiques et culturels à l'hôpital de Bullion. Donc, effectivement, pour l'année prochaine, il y aura aussi un autre partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans lequel l'idée commune sera bien de faire participer les patients, c'est-à-dire à la fois les enfants patients, les enfants élèves, pour créer une dynamique sans cloisonnement. C'est ce que disait Magali, l'idée de faire participer tout le monde à un objet culturel. Et c'est vrai qu'on espère vraiment grandement que les conditions sanitaires vont s'alléger de façon à ce qu'on puisse se faire travailler ensemble les différentes unités. Parce que c'est évident que cette année, on n'a pas pu autant partager que nous aurions souhaité. Béatrice Massin, est-ce que vous imagineriez dans les années prochaines créer une pièce avec cette expérience-là? Je ne sais pas. Je pense que toute aventure pédagogique, de toute façon, oriente aussi la création. C'est-à-dire que je ne suis pas différente quand je suis pédagogue et quand je suis au travail avec des danseurs professionnels. Je pense que l'humanité de cette aventure aura obligatoirement des résonances sur les créations prochaines et elle en a même sur le travail là pour le moment avec les danseurs avec lesquels je travaille. Je pense que c'est plus apprendre à découvrir l'honnêteté et la sincérité au fond de soi-même plutôt que de se dire qu'on va faire une pièce pour des enfants malades et exhiber des enfants malades sur un plateau. Cette démarche-là me semblerait presque un peu vicieuse quelque part, un peu perverse. Alors que je pense que là où on est riche tous, c'est d'une honnêteté et d'une sincérité dans toutes les rencontres. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux apprentissages finalement de cette empathie qu'on a vécue avec eux. Et Magali Cabral, alors Madame Gaborio nous a donné quelques indices déjà, mais est-ce qu'il y a d'autres résidences de ce type qui sont prévues dans le cadre de Culture et Santé en Île-de-France avec le théâtre de Saint-Quentin? Est-ce qu'il y aura d'autres structures mobilisées sur ce thème? Je ne sais pas, en tout cas, nous avons déjà préparé le projet de l'année prochaine, de 2021-2022. Il s'agira à nouveau de poursuivre la découverte d'un langage chorégraphique, d'un univers chorégraphique, et ce sera l'année prochaine celui de Joanne Layton, voilà, qui est une chorégraphe belgo-australienne installée en France, en Île-de-France, et qui propose alors là, c'est quelqu'un, donc elle est australienne et elle est vraiment nourrie, pétrie de toute la culture aborigène. Et il y aura notamment un travail de découverte de cette culture-là, l'univers pictural, tout le travail des symboles. Voilà, je crois que ça va être une résidence à nouveau très, très riche. Après, moi, vraiment, je tenais à dire je tenais à remercier vraiment très, très chaleureusement
Béatrice, vous savez, au sein d'une saison qui comporte entre 60 et 70 spectacles, c'est-à-dire qui accueille entre 60 et 70 équipes artistiques. Je ne plaisante pas quand je dis que quand j'ai conçu ce projet, je savais que c'était Béatrice et personne d'autre. Voilà. Ça demande des qualités tout à fait particulières. Vraiment, on l'a déjà dit, mais je le redis, d'adaptation, de bienveillance, de bon positionnement. Et voilà, je suis ravie d'avoir travaillé avec elle mais je suis ravie que ça a apporté beaucoup à ça. Enfin, je sens bien que ça l'a bougé aussi vraiment en tant qu'artiste profondément. Absolument. Et bien justement, pour se rendre compte de cette alchimie qu'il y a pu y avoir entre vous, Madame Massin, votre compagnie, ainsi que les équipes pédagogiques de Madame Gaborio à l'hôpital de Bullion et le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, il y a cette diffusion du documentaire demain soir, jeudi 1er juillet à 19h30, après l'une de vos œuvres, Madame Massin, c'est au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Je vous propose qu'on s'arrête là. Le mieux, c'est bien sûr d'aller voir le documentaire, puisque cette société est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange. Prenez soin de vous.